je pense que nous ne pouvons que réussir. Ce qui est important de dire, c'est que parmi les aspects positifs, car il y a quand même quelques aspects positifs de la Révolution, c'est la liberté d'expression. Bon, je pense qu'on en use et on en abuse, parce que bon, c'est bien de s'exprimer librement, mais il faut que quand même certaines, je dirais pas certaines règles, mais disons certains dérapages pourraient être évités. Mais ceci, c'est le propre de la démocratie et nous l'acceptons. Et je considère que c'est un aspect positif. Également, des élections démocratiques, libres, transparentes, avec une instance pour contrôler ces élections, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, même démocratiques. Donc ça, c'est le côté positif. Malheureusement, le volet économique et social n'a pas suivi. Nous constatons que au niveau de la croissance, sur les 10 années, on est de l'ordre de 1% en moyenne. Et donc c'est très 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 faible. Le taux de chômage ne s'est pas amélioré, il s'est même accentué. On a vu que juste après le Covid, on est passé de 15 à 18%. Maintenant, nous sommes à 16% de taux de chômage. Et le taux de chômage des jeunes, et notamment des jeunes diplômés, dépasse les 30%, ce qui est très très inquiétant. Donc la jeunesse ne voit pas d'avenir et ne trouve pas d'opportunités au niveau des emplois, ce qui explique aussi l'immigration clandestine et tout le phénomène que nous sommes en train de vivre donc, vers l'Union européenne. Je pense que c'est une situation qui est très, très inquiétante. Que peut-on dire d'autre? Les réformes dont on parle depuis 10 ans n'ont pas été réellement activées. On parle des mêmes sujets, les entreprises publiques, la réforme de la caisse de compensation, la réglementation de change qui bloque le développement international de la Tunisie. Tout le monde le dit et c'est très clair. Bon, parmi certains aspects positifs aussi, c'est la résilience du tissu économique tunisien. Ça, c'est un aspect positif, mais ce n'est pas réellement lié à la révolution. Ça, c'est vraiment la solidité de notre tissu industriel et de services et autres activités. Il y a des secteurs qui sont distingués. Hein. Je parlerai des secteurs de l'industrie mécanique électrique, textile, habillement, secteur IT aussi, secteur des services à valeur ajoutée. Il y a quand même l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs qui sont très bien comportés et qui continuent à se défendre, mais nous n'avons pas atteint la performance souhaitée pour avoir une croissance qui dépasserait les 5%, pour que le taux de chômage descende à 5%, pour qu'on attire des investissements structurants. Nous manquons de grands projets industriels et de services et d'infrastructures. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle du port en eau profonde de Nfida. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Le quai 8 et 9 d'Orades, la logistique qui reste à améliorer, qui est à un niveau médiocre, je dirais, hein, logistique pétrolière, portuaire. Également, parmi les aspects négatifs, c'est le blocage de certaines activités économiques qui, dans le passé, apportaient des revenus à l'État et qui maintenant représentent un poids, un déficit et un poids pour le budget de l'État, tel que le secteur minier, tel que le secteur pétrolier. Donc ça, c'est des aspects qui sont négatifs et là, on constate quand même une relative absence de l'État.
On peut manifester, on peut exprimer son mécontentement, on peut manifester, mais bloquer la production, ceci est inacceptable. Et moi, je citerai l'exemple de l'Algérie dans la période du fils où il y avait donc une déstabilisation totale du pays. Le secteur pétrolier ne s'est jamais arrêté. Il était protégé par l'armée. Et ça, c'est un point important. Donc, les secteurs vitaux ne doivent pas s'arrêter. On peut manifester, on peut contester, mais il faut absolument protéger tout ce qui peut apporter du revenu aux Tunisiens et bien sûr au budget de l'État. Donc ça, c'est un point très très important. Je pense que la démocratie est nécessaire pour les peuples qui veulent se développer. La révolution tunisienne avait comme objectif d'instaurer cette démocratie, de donner la liberté et la dignité aux Tunisiens et aussi de traiter les problématiques de déséquilibre régional. Malheureusement, ceci n'a pas été atteint, à part ce que j'ai dit au départ de l'interview, donc la création d'emplois, les déséquilibres entre les régions, l'emploi des jeunes, notamment les jeunes diplômés. Malheureusement, pendant ces 10 années, nous n'avons pas réalisé les objectifs de la révolution. Donc moi je dirais que la démocratie est une nécessité pour les peuples qui ont une ambition, qui veulent évoluer, et c'est notre cas, et donc je ne conteste pas la nécessité d'avoir une démocratie en Tunisie, mais la démocratie ne peut réussir que si elle a un climat économique et social serein et positif. Donc s'il n'y a pas de création d'emplois, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de création de richesse, la démocratie ne peut qu'échouer. Donc nous devons suivre l'exemple des grandes démocraties mondiales qui ont donc cette liberté, que ce soit d'expression ou de création de partis politiques, d'élections libres et tout ce qui s'ensuit, mais où l'État s'impose, où il y a des limites. Donc il y a des droits et des devoirs. Donc les droits sont clairement définis, notamment dans la Constitution, mais les devoirs doivent être aussi une partie importante du défi d'un pays. Et nous sommes, à mon avis, défaillants dans cette partie de devoir, de travail, nécessité de travailler, de se respecter, de construire et non pas de détruire. Donc, à mon avis, démocratie, c'est bien et c'est important. Il faut suivre l'exemple des grandes démocraties qui ont réussi, où les droits sont acquis, mais les devoirs sont importants et le respect de la loi et le respect de l'autre aussi sont essentiels. La relation du Tunisien avec l'environnement est négative. Il faut respecter l'environnement. Il ne faut pas qu'on jette les sacs de plastique un peu partout, les déchets, les emballages. Donc ça, c'est une responsabilité. Il faut également respecter son prochain. Il faut aussi travailler. Je pense que la solution, c'est une démocratie, mais avec un État fort. Un État fort et des lois qui sont respectées et aussi une responsabilisation du citoyen. Il faut que le citoyen se sente responsable. Donc le Tunisien est tout le temps en train de demander ce que l'État va lui donner, mais il n'est pas en train de proposer ce que lui va donner à son pays. Donc je pense que ça c'est un message, et Kennedy il avait fait ce message-là. Ne demandez pas ce que l'Amérique va vous donner, demandez ce que vous allez donner à votre pays. Donc c'était le cas des États-Unis, mais ceci est applicable à la Tunisie. Donc qu'est-ce que vous allez apporter à votre pays? C'est vrai, vous demandez, c'est bien, c'est important, vous demandez vos droits,
mais aussi il faut respecter le devoir que vous devez apporter à votre pays. Personnellement, je suis confiant parce que je suis dans une logique de travail et de construction. Et tous ceux qui m'entourent vont dans le même sens, que ce soit dans mes responsabilités entrepreneuriales ou dans mes responsabilités patronales. Donc je suis dans l'optimisme et dans la construction. Être optimiste pour l'avenir du pays, moi je pense que la Tunisie a des atouts très importants. Nous avons aussi des acquis. Nous avons des ressources humaines qui sont notre principale richesse. Je pense que nous ne pouvons que réussir. Mais il faudrait revoir certaines choses. Il y a un dialogue national qui se prépare avec 3 axes, un axe politique, un axe économique et un axe social. Bon, ça se passe dans la difficulté, il n'y a pas de consensus pour l'instant, mais je pense que mettre autour d'une table les principaux intervenants au niveau du pays pour parler des 3 axes que je viens de citer est très important. Et la solution est entre nos mains.